Hey, comment que c'est? Aujourd'hui, petite vidéo, nous sommes le lundi 8 juillet. Il fait lourd, mais gris. Là, actuellement, il fait 26, 27 au soleil. Enfin, il n'y a pas de soleil, c'est gris, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut semer encore au mois de juillet? Voilà, les petits fenouils qui sont en train de se faire cuire. On fait ça dans le garage parce que sinon, il fait hyper lourd dans la maison avec la vapeur. Alors, on peut semer encore ce début juillet. Donc toujours de la salade. Voilà, donc bon, elle s'appelle dorée de printemps, mais on peut la semer, vous voyez, jusqu'au mois d'août. Très très bonne Batavia, c'est l'une de mes préférées, avec la rouge grenobloise. Une de mes salades préférées, qui monte très difficilement, bien croquante, qui pousse assez vite. Donc Batavia dorée de printemps ou la rouge grenobloise. On peut encore semer des haricots nains, jusque mi-juillet, troisième semaine de juillet. Après, ça va faire tard, surtout dans le nord. Donc, privilégier les variétés naines par rapport à les variétés arames, parce que les variétés arames vont mettre 3 mois à arriver à maturité, 2 mois et demi, 3 mois, tandis que les variétés naines vont mettre un peu moins de 2 mois, quoi. Voilà. Toujours des betteraves, c'est toujours bon de le faire. Donc là, on a jusque juin, juillet, voilà. Là, les haricots, ils disent jusque quand? D'avril à juillet, voilà. Vous pouvez semer encore des carottes pour les carottes d'hiver. Donc typiquement, vous pouvez prendre la jaune du Doubs par exemple ou la carotte nantaise. Vous pouvez toujours semer des blettes. Ça, j'ai envie de dire, vous pouvez semer ça quasiment toute l'année, mais non. Voilà, jusqu'au mois de juillet. Comme ça, vous en aurez à l'automne. Et semer aussi du fenouil pour ceux qui aiment. Moi, j'aime bien. J'aime bien le fenouil. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le fenouil. J'en ai semé là il y a une semaine environ. Bah, ça y est, ça sort. Ici, il y a les petits choux. Donc les choux, pour les semer, ça fait un peu tard, surtout dans le nord. Il faudrait mieux les acheter en plan maintenant. Donc ça a été semé il y a 2-3 semaines. Donc vous voyez, les choux rouges, non, ça c'est les choux de Bruxelles, ils ont bien marché. Et ici, c'est les choux de Milan. C'est une catastrophe. J'en ai 2 petits qui se battent en duel. Et ici, par contre, les choux rouges, F1 Red Jewel, ça a très bien marché. Ça aussi, c'est une variété F1. Variété de choux de Bruxelles, je ne sais plus le nom. Et ça, c'est les poireaux qui attendent d'être repiqués au jardin. Donc pareil, si vous voulez faire des poireaux, les semer, c'est beaucoup trop tard parce que ça se sème au mois de février. Mais si vous voulez en planter au jardin, vous avez jusque mi-juillet pour les repiquer au jardin. Donc vous pouvez en acheter et vous dépanner en jardinerie. Donc voilà, pour les semis que vous pouvez faire, c'est plus parlant avec les étiquettes. Donc jusque mi-juillet environ. Donc les petites salades repiquées, ça se passe bien. Ici, j'ai arraché toute mon ail, toute mon échalote et tous mes oignons que j'avais repiqués au jardin au mois de septembre-octobre 2023. Ce que je ne referai pas cette année parce que tout a monté en graines au mois d'avril, mai, juin. Tout a monté en graines. Donc l'énergie est partie dans les fleurs, dans les tiges. Et je n'ai pas eu de gros bulbes. Je vais vous montrer les oignons. Alors voici les oignons. Donc j'avais fait 2 variétés. Variété jaune paille des vertus et variété blanc snowball. Donc on peut voir que les blancs sont un peu plus gros que les jaunes. Les jaunes sont vraiment rikiki. Et comment ils sont tous montés quasiment en graines et ils sont pas très très gros. Donc voilà, c'est tout. Je ne referai pas à l'automne. Je ferai plus classiquement en début de saison, au mois de... on repique les bubis généralement au mois d'avril, début avril il me semble. Donc voilà. Et donc ici, j'ai ressemé une ligne de betterave rouge ici. Hein, comme je viens de vous dire, c'est encore le bon moment pour le faire. Et une ligne d'haricots nains beurre. C'est toujours aussi le bon moment pour le faire. Voilà, comme ça on aura des haricots donc, dans 2 mois. Donc là on est début juillet, mi-juillet, et ben, j'aurai les haricots mi-août, début août, pas début août, début septembre, voilà. Début septembre, mi-septembre. Et c'est vraiment dernier carat, en tout cas ici dans le nord, pour le faire. Dans le sud, vous avez peut-être encore 15 jours pour le faire.
Mais dans le nord, ça devient les derniers instants, je dirais. Voilà. C'était surtout pour vous rappeler de semer. Faut piquer vos poireaux. Bon, sinon, on va faire un tour un petit peu du jardin. Tiens, je vais vous montrer un peu le raisin. Je vous le montre jamais. Alors, il grossit quand même. Bon, j'ai retiré quand même pas mal de grappes. J'en ai laissé, mais j'en ai retiré pas mal. Voilà. Puis pareil, les vignes, je les laisse pas pousser. Hein. Je laisse quelques tiges. Puis dès qu'il part comme ça, je lui coupe la tête. Sinon, il va me faire des tiges à n'en plus finir. Voilà. Petit raisin. Donc, ici, les patates, à mon avis, elles vont être bonnes à arracher fin juillet, je pense. Parce que tout est en train de crever. Et puis, ça tombe bien, je replanterai mes choux ici. Voilà. Là, la petite ligne de betterave encore. Ça y va tout doucement. Nous, on adore les betteraves. C'est une culture très facile. Je vous recommande vraiment de faire des betteraves. Autant la carotte, le semis est difficile. Ça a du mal à lever. La carotte, c'est qui tout double. Hein. Soit ça lève pas. Donc ici, on a les belles physalis. Donc les physalis, l'avantage... Donc ça, j'ai semé ça en même temps que les tomates. Au mois de... Non, un peu plus tard que les tomates. J'ai dû semer ça fin mars. Début avril, il me semble, si je dis plus de bêtises. Bon, je vous avais fait des vidéos, idem. L'avantage de la physalis, c'est que ça ne chope pas le mildiou. Vous voyez, les pieds sont bien verts. Pas une seule trace de maladie ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'avantage des physalis. L'inconvénient, c'est que ça fait des petits fruits la taille d'une tomate cerise. On va dire que c'est pas avec ça qu'on se nourrit, mais c'est intéressant. Et par contre, c'est tardif. Hein. On va commencer à les manger, je dirais, mi-août, fin août, quoi. Hein. Et donc justement, si on veut une alternative au physalis, je vous recommande. Alors celui-là, il est ridicule. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai essayé de lui mettre un petit coup de boost au cul avec un engrais liquide. Donc on a les tomatillos du Mexique. Hein. Je vous ai présenté ça en vidéo. Donc là, il n'y a plus de... J'allais dire plus de mûres ou de grosses. Elles sont toutes petites. Mais j'ai un autre pied qui est un peu plus gros. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est... On dirait une physalis. Voilà. Exactement pareil. Donc c'est vert. Ça fait une grosse virus verte à l'intérieur. Et c'est très très bon. Et vous voyez que c'est les premiers... Ah, il y en a une ici, je vais essayer de vous l'ouvrir. Et c'est les premiers fruits, entre guillemets, du jardin. Parce qu'on n'a même pas encore de tomates cerises. En tout cas, pas chez moi, ici dans le nord, côté de Soissons, de Reims. Regardez ça si c'est pas beau. C'est marrant, hein. Alors, c'est hyper sucré. Hyper acide. Par contre, c'est pas charnu du tout, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas charnu du tout. C'est vraiment sympa à manger, quoi. Donc voilà, tomatillo du Mexique à retenir. C'est vraiment spécial. Moi, je trouve ça bon. Après, les goûts et couleurs. Donc le mildiou. Bon, on est début juillet. Le mildiou, ça y est. Il a fait son nid. Là, j'ai un pied de tomate. Variété beefsteak, variété en plus, je trouve très sensible au mildiou. Et regardez. Ça y est. Le tronc est attaqué. Je sais pas ce que je fais, ce que je l'arrache, ce que j'attends. Là, ici, on a son petit frère. Enfin, son collègue, on va dire. Ça, c'est la Cherokee, je crois. Regardez. Oui, c'est ça, tomate Cherokee. Et là, c'est pareil. Le pied, il a chopé les mildiou. Regardez. Donc, je sais pas, est-ce que j'attends, est-ce que je l'arrache J'avoue, je suis un peu désespéré, là, le mildiou. Il y en a plein plein le cul du mildiou. Ce temps pourri. Voilà, cette semaine, ils annoncent encore des pluies, hein, des orages et des pluies.
Donc, je sais pas, c'est pas le seul pied comme ça qui est noir, enfin qui a la tige noire. Encore les feuilles en coupe, mais bon, si c'est la tige principale qui se fait bouffer, bah là c'est mort. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand chose à faire. Là c'est pareil, donc ça c'est la... Je sais pas si on va bien voir ici. Et donc ça c'est une tomate cerise, c'est la variété Brownberry. Donc voilà, je sais pas quoi faire. J'ai un autre pied de Brownberry qui est ici là. Celui-là. Et celui-là par contre, j'ai pas de... Bon bien sûr j'ai un peu de milieu sur les feuilles, mais sur le tronc je n'ai rien. Donc voilà, je sais pas. Écoutez, on verra bien. Aïe aïe aïe. On la serre, tout va bien. Tout pousse bien. Faut que je vous fasse un tour des poivrons et des aubergines. Je dis de le faire et puis je le fais pas. Enfin, je vais le faire après, tiens. Donc voilà. Donc, semer des betteraves, semer de la salade, semer du fenouil si vous aimez ça. Moi j'adore ça, une salade de pommes de terre, la fraîche, avec un peu de fenouil dedans, c'est très bon je trouve. Un peu de thon. Les carottes d'hiver, donc les types nantaises, jaune du Doubs. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Les haricots, privilégiez les variétés naines. Si vous êtes dans le nord, si vous êtes dans le sud, peut-être encore les haricots arabes, mais c'est le dernier carat. Et puis voilà, donc semer les concombres et les courgettes, c'est un peu tard. C'est un peu tard, là il faut aller acheter les plants en jardinerie si vous voulez en repiquer. Si vous voulez repiquer une deuxième salve de courgettes et de concombres. Donc ça, j'ai semé ça mi-mai. Donc j'ai repiqué ça il y a quoi? Il y a une semaine environ. Mais là, faut aller vous dépanner en jardinerie, donc faut prendre des plants comme ça. En jardinerie, les plants ils sont comme ça environ. C'est les derniers instants pour le faire, pour repiquer ça au jardin, concombre ou courgettes. Voilà. Bon, sur ce, pas faire durer la vidéo plus longtemps. Bon jardinage. Et puis je vous fais une petite vidéo spéciale poivron et puis piment, tiens. Allez, on va faire le tour des variétés, ce que ça dit. Puis je ferai pareil pour les aubergines et puis je ferai pareil aussi pour les courges, pour ceux que ça intéresse bien sûr. Allez, bisous et à bientôt. Ciao.